Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour terminer notre album avec la collection The Provence Weekend pour mon partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif. Donc on a fait les 5 pages jusque là. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, on a fait les 5 pages, pardon, excusez-moi. J'étais en train de me demander si je vous ai bien tourné la 5e vidéo de la page 5. Et là aujourd'hui, on va faire l'intérieur de la couverture de cet album. Et ensuite le montage des pages. Et ensuite, je ferai la décoration et les livrets. Voilà. Donc, on va poser pour l'instant les pochettes sur la couverture. Alors, pour cette couverture, vous savez que ma couverture fait 22 cm. J'avais donc un bloc 30-30 composé de 6 pages. J'ai déjà utilisé donc 2 pages pour les versos de cette couverture et une que j'utilisais à l'intérieur. Donc, il m'en restait 3. Donc, je ne pouvais pas faire grand-chose sur la couverture avec uniquement 3 pages. Puisque si on fait un rabat, il faut déjà minimum 3 papiers. Un pour le fond, un pour le dessus du rabat et un pour l'intérieur du rabat. Donc, j'étais un peu coincée. Il me reste des papiers 20-20, mais les papiers 20-20 sont bien sûr trop petits pour la couverture. Donc, j'ai décidé de ne faire qu'une simple pochette sur le devant et le dos de cet album. Alors, je vais vous donner les mesures. On va les monter. Et je vais vous montrer ce que j'ai choisi de faire au niveau des papiers. Alors, on est parti. Alors, cette pochette mesure... là, j'ai 21,8, donc 23,8 cm, puisqu'on a une couverture de 22. Il nous faut 1 cm de chaque côté et une petite marge qu'on prend, qu'on retire. Donc, on a, une fois plié, 21,8. Donc, ce qui vous fait 23,8. Un pli d'1 cm de chaque côté. Et en hauteur, elle fait, je crois que c'est 14,5. 13,5, oui, c'est ça, 14,5. Alors, je vais vous le noter derrière pour celles qui n'entendent pas. Alors, 23,8 par 14,5. Voilà, on fait un pli d'1 cm de chaque côté. On en fait 2 déjà et on vient fixer le 3e pli sur notre couverture, comme d'habitude quand on fait les pages ou les couvertures. Alors, cette pochette, je l'ai fait très haute, c'est par rapport au dessin. Il me restait cette page mauve, donc qui va, si vous vous souvenez, sur le papier comme ceci. Bon, alors en décalage, puisque le dessin se trouve comme ça, normalement. Il me restait cette page. Et il me restait... Où je l'ai mise? La page jaune. Et il me restait celle-ci. Alors, le problème de celle-ci, de page, c'est que pour la couper, si je fais une pochette, le dessin serait rentré dans la pochette, ou alors j'avais rien en bas, c'était trop nu, et ça ne correspondait pas avec la pochette d'eau, et vous savez que j'aime bien la symétrie. Donc du coup, j'ai décidé de prendre la page mauve, c'est-à-dire celle où il y a ce dessin, voilà, comme ça, on a la fenêtre en bas et le fauteuil en haut, comme ça, que j'ai coupé, moi j'ai décalé, bien évidemment, pour faire mes 2 pochettes. Donc on aura un dessin sur la pochette du dos et un dessin sur la pochette du devant. Et pour le haut de ma pochette, pour mater le fond de ma page, j'ai pris cette autre page, hop, 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 qui est là. Voilà, la page avec le dessin en jaune. Donc on a ce dessin-là et en haut, on a un autre dessin, un bouquet de fleurs. Donc j'ai utilisé le côté jaune, mais bien sûr, j'utilise le côté bois. En plus, ce côté bois est magnifique. Donc voilà ce que je vais utiliser pour mater ma pochette. Alors, celui-ci va à l'avant et celui-ci va à l'arrière. Alors, pour être honnête, j'ai passé plus d'1 heure hier à réfléchir comment faire ma couverture d'album, parce que je ne voulais pas faire qu'une simple pochette, mais j'avais beau tourner dans tous les sens dans ma tête, ça ne correspondait pas. Avec 3 feuilles, je n'arrivais pas à faire d'interaction. Ou alors, je pouvais faire sur un côté et il n'y aura rien eu sur le dos. Donc, j'ai décidé de faire une pochette. Ensuite, par rapport au papier, je ne voulais pas couper ces magnifiques dessins, donc il me fallait une pochette haute et un papier bien sûr qui corresponde en haut. Donc du coup, j'ai décidé de mettre le verso du papier jaune pour avoir le côté bois.
Et j'aurais aimé avoir celui-ci en tête, mais c'est déjà le motif que j'ai sur la page 1. Et je ne voulais pas avoir la répétition du dessin. Donc j'ai décidé de le mettre au dos et de mettre le haut de cette page en page 1. Voilà. J'espère que mes explications ont été assez claires. Maintenant, on va pouvoir passer au montage et à la décoration de ces deux pochettes. Alors, puisqu'on a pris, vous avez fait vos deux plis, vous venez vous poser au ras de votre couverture et au ras en bas, bien évidemment, du papier purple qu'on a collé avant. Et on vient s'aligner jusqu'à notre page de structure ici, de façon à ne pas gêner l'ouverture et la fermeture de votre couverture. Et maintenant, on va l'encoller. On n'oublie pas de biseauter, bien sûr, les pattes d'encollage. J'ai encore pas sorti mon pinceau à colle là. Hop, chose faite. Alors, soit je mets trop de colle, soit j'en mets pas assez. Voilà, quand on est sûr du placement de notre pochette, on fixe notre collage. Hop, et donc là, on met le côté bois. Je vais vous donner la mesure, bien évidemment, de ce papier. Et voilà ce que ça va nous donner. Alors, j'aurais pu très bien, je voulais mettre une carte, un rabat photo 10-15, mais ça aurait caché ce magnifique papier. À la limite, j'aurais pu la mettre, faire un rabat photo sur le côté ici. Ça fera deux images. Ça fera deux images coup sur coup. Pourquoi pas, vous allez me dire. Hein. On va laisser la pochette simple comme ceci. Allez, c'est parti, c'est définitif. Alors, ce papier mesure 21,4, parce qu'on a 21,8 de pochette. J'ai retiré 4 mm et j'ai 12,1 pour arriver jusqu'à ma bordure de la perforatrice. Vous mesurez quand même votre pochette si vous n'utilisez pas la même bordure et vous mettez au ras de votre découpe, bien évidemment. Voilà, on se centre sur notre papier. En se mettant au ras de notre découpe dentelle en haut. Voilà. Une fois qu'on est sûr de son emplacement, on fixe notre collage. Alors ensuite, le papier pour le haut mesure, je crois que c'est 10 cm et demi, de façon à ce qu'il rentre un petit peu, vous voyez, à l'intérieur de la pochette. Et en largeur, on a 21,6, de façon à ce qu'il rentre dans la pochette sans problème. Voilà, comme ceci.
excusez-moi si vous mettez ma tête dans le champ. Je regarde si je suis assez en haut de mon papier. Voilà. On fixe bien notre collage. Et voilà. On va passer à la pochette du dos. Vous voyez le ruban qu'on a mis sur la couverture. Et maintenant, il sera bien pris entre le papier. Bon, il est déjà collé avec la colle de chinois, je risque pas de s'en aller. Et en plus, il est caché avec le papier. Ça fait une finition jolie. Voilà, donc la pochette, même chose que la précédente. On a 23,8, que je vous dise pas de bêtises, c'est ça, 21,8 plus 2 cm. Ça fait 23, oui, c'est ça, 23,8 par 14,5, toujours de hauteur, c'est ça. On a passé la perforatrice, vous faites vos 2 plis à 1 cm et vous venez ajuster le troisième en vous positionnant au bord et en venant prendre votre repère le long de la structure de notre album. La même chose, on l'encolle, on n'oublie pas de biseauter le haut de notre pâte d'encollage, ce que j'ai oublié de faire. Voilà. Et là, on vient encoller. Et on vient fixer notre pochette. Attention à votre ruban. Même chose, au ras de notre structure, au ras en bas du papier purple qu'on a posé quand on a construit la couverture. Et voilà. Quand on est sûr de son emplacement, on vient le fixer. Si votre mesure est correcte, ça se pose tout seul, hein. J'ai mal mes mains. Alors, même chose pour l'image du bas. Donc, c'est la partie basse de celui que j'ai mis de l'autre côté. On a 12,1 par 21,4. Et on vient le poser en se centrant sur notre pochette. J'adore cette image, cette fenêtre ouverte là, dans les teintes mauves et de la lavande et tout. J'adore cette image. J'aurais vraiment aimé l'avoir en début de page, mais comme je l'ai déjà mis sur la première page de l'album et je ne veux pas avoir de répétition de pages qui suivent, elle arrive sur la couverture de fin. Ce qui est très bien aussi, hein, d'ailleurs. Après, libre à vous de choisir les papiers que vous voulez y mettre. Moi, je vous donne les mesures avec ceux que j'ai posés. Hop. Et mon papier du haut, d'ailleurs, je vais même le recouper un petit peu. Je n'ai pas coupé celui-ci. Il faut qu'il fasse 10,5. Là, j'ai 12. Vous allez me dire, pour 1,5 cm, ça ne change pas grand-chose, mais ça ne sert à rien qu'il rentre trop à l'intérieur. Alors, on a dit 10,5. C'est ça, hein, que je ne dise pas de bêtises. C'est ça, 10,5. Et mine de rien, la petite bande peut servir pour mater un livret, sur un espace photo, à côté d'un espace photo, pardon, je vais arriver à m'expliquer. C'est dimanche matin, hein, je ne devrais pas être fatiguée. Oui, demain boulot, et j'ai décidé qu'aujourd'hui, c'était ma journée scrap. Un dimanche sans ménage, ça fait du bien. Allez, c'est parti. On vient glisser ça dans la pochette.
Excusez pour ma tête dans le champ. Je me cale en haut de ma couverture. Voilà. Je ne sois ni trop haute, ni trop basse. Et voilà, mes deux pochettes sont fixées et on est dans les teintes de l'album comme je les aime. Et on a une symétrie. Alors vous allez me dire, quand il y a les pages, ça ne se voit pas, mais moi je le sais et j'aime bien cette symétrie sur mes couvertures, sur mes pages. C'est pénible, mais ça me rattrape tout le temps, ce côté maniaque. Voilà, donc notre couverture est réalisée. Il restera à en faire bien évidemment la décoration. On va faire le montage des pages. Alors je vais récupérer mes pages, vérifier que je n'ai rien à finir à l'intérieur et je vous reprends pour en faire le montage. À tout de suite. Voilà, je vous reprends. Alors j'ai terminé l'intérieur de mes pages, à savoir qu'ici, si vous vous souvenez au montage, il me manquait cette petite bande. J'attendais d'avoir les découpes des autres pages, donc voilà, c'est fait. Et j'ai également positionné mes espaces dentelle sur les pages où je n'ai pas mis d'espace photo pour ne pas cacher les dessins. Alors je les ai mis bien évidemment opposés à mon dessin. Si je le mets là, je ne vois pas l'intérêt. Alors là, comme ça, on peut enquiller les photos dans nos espaces dentelle. On peut mettre deux photos 10-15 ou une photo 10-15 et une 9-13. Et on ne cache pas notre papier puisqu'il suffit, quand on enlève la photo, de pouvoir les changer d'ailleurs et de voir toujours nos dessins. Voilà, donc j'ai fait ça partout où c'était nécessaire. Voilà. Les livrets photos, je les ferai après. On fait le montage des pages. Je ferai les livrets photos après. Je vous ferai en tuto si vous voulez. Allez, on est parti pour le montage des pages. Alors, on va commencer toujours par la première page. Et comme d'habitude, ou pour celle qui arrive, on vient positionner notre pâte d'encollage le long de notre structure d'album, en essayant de se positionner droit, parce que si la première page n'est pas droite, toutes les autres ne le seront pas. Et on vérifie avant de fixer le collage d'être centré sur le haut et le bas de notre structure, et d'être droite. Si vous positionnez votre page comme ça, c'est qu'elle n'est pas droite, c'est que votre collage n'est pas bon. Alors, comme vous le savez, je monte mes pages avec la Craft Glue Stamperia de chez Ninon, puisqu'elle est vraiment nickel au niveau du collage et rapide. Donc, on n'a pas, par contre, on n'a pas la possibilité de jouer avec le papier. C'est comme quand vous mettez du scotch double face, vous ne pouvez pas jouer avec le papier. Donc, il faut vous positionner comme il faut dès le départ. Après, si vous avez peur, vous pouvez coller avec une colle qui vous permette de bouger un peu, comme la colle de chez Action. Mais au niveau du montage des pages, moi, je préfère coller. Autant je colle mes papiers avec la colle de chez Action, les papiers décor, puisque ça n'a pas de poids, on ne tire pas dessus. Là, les pages, elles vont quand même être manipulées, donc j'aime bien coller avec la Craft Glue. Je suis sûre que le collage, il est définitif. Je ne veux pas dire par là que la collation n'est pas définitive. Hein. Tout ce que j'ai collé, moi, depuis que je scrape, ça ne s'est jamais décollé, même mes cartes. Par contre, les pages, c'est vrai qu'on les bouge quand même pas mal, donc je prends toutes les précautions nécessaires pour avoir un album qui dure dans le temps en mettant une colle puissante. On étale sa colle au pinceau de façon à avoir une couche uniforme et on vient vite se fixer au bon endroit. Bon, là, j'ai de la colle dessus, on va éviter ça. Alors, j'essaye de me centrer sur le haut et le bas de ma page et de venir me positionner droite. Désolée si vous avez ma tête dans le champ, il faut que je me positionne comme il faut dès la première page. Si je pars de travers, c'est tout mon album qui sera de travers. Voilà, normalement là je suis bien. Donc je fixe mon collage. Allez, c'est parti. Une fois que la première page est montée, le reste va suivre. En fait, je dirais que le plus compliqué, c'est de mettre la première page. Si la première page est mise correctement,
Voilà. Désolée si vous avez eu ma tête dans le champ. Faut que je m'approche de mon travail pour être bien placée. Voilà, et vous voyez que ma première page, mon gousset d'aisance est libre. Le gousset d'aisance n'est pas collé, bien évidemment. Bien fixer tout mon collage. Voilà. Ouais, vous voyez, mon gousset d'aisance est libre et ma page s'ouvre bien. On va venir coller la deuxième juste derrière. Il reste quelques minutes de séchage quand même, quand on les manipule un peu trop tôt. Voilà. Hop. Et là, ma page est collée correctement. Donc, je prends ma deuxième page et je vais venir me mettre juste derrière. Donc, je me colle au ras de la première. On ne rentre pas le papier dessous. De toute façon, il est collé logiquement. Vous ne pouvez pas, si c'est bien collé. On se met juste au ras, qu'il n'y ait pas décalage, même pas de millimètre entre votre page et votre nouvelle pâte de collage. On se met juste derrière. Allez, on vient en coller notre deuxième pâte. On n'hésite pas sur la colle, hein, qui est la quantité qu'il faut. Et on vient l'étaler. De façon à avoir de la colle sur toute la largeur de notre pâte. Mon chiffon, voilà, il est là. Hop. Et on vient se positionner donc juste derrière. Et même chose, on essaye de se positionner assez rapidement puisque la colle prend très vite. Normalement, je suis bien. On vérifie que nos pages se superposent bien. Voilà. Vous pouvez vérifier quand vous ouvrez votre première page que votre gousset d'aisance arrive vraiment au ras de votre deuxième page collée. Et là, vous êtes sûr que vous êtes droite. Voilà. Et même chose, on fait attention d'avoir laissé bien son gousset d'aisance libre. Alors, à ce tarif-là, à ce niveau-là, normalement, je n'aime pas manipuler trop les pages. Il faut laisser le temps à la colle de sécher. Et comme on a la première page qui fait déjà de l'épaisseur, je mets toujours quelque chose derrière. En principe, je viens mettre un pot derrière pour que mes pages restent un peu surélevées, de façon à ce que ça ne force pas sur la structure tant que la colle n'est pas complètement sèche. Et on vient faire la même chose avec la troisième page. La troisième page, c'était celle-ci où on avait nos deux volets ouverts comme ceci. Hop. La deuxième, c'est celle où on avait, je ne vous ai pas montré, hein, mais bon, vous savez dans l'ordre qu'on a fait nos pages, et puis après, vous pouvez vous modifier. C'est l'ordre dans lequel moi je les mets, rien ne vous empêche de modifier l'ordre de vos pages. Moi, je les colle dans l'ordre, dans le sens que je vous les ai fait faire en tuto, bien évidemment, puisqu'on associe une page sur celui-ci, en tout cas, une page jaune et une page mauve. Sur 5 pages, on en a 2 dans les tons jaune ocre, je dirais plus. Et on a 3 pages dans les tons mauves. Voilà, même chose, j'ai bien encollé mon papier. On part de la colle à l'extérieur. Interruption vidéo, je ne sais pas pourquoi. Heureusement que j'ai entendu le bip. Ah,
Voilà, et on vient mettre la 3e page en place. Juste derrière. Voilà, on est aligné. J'ai l'impression qu'elle est plus basse, celle-ci. Excusez-moi, vous avez ma tête dans le champ? Non, c'est bon. Je vérifie que je ne sois pas en train de descendre à la cave. Pourquoi c'est coupé cette vidéo? Je me demande. Voilà. Maintenant, on va positionner la 4e page de la même façon. Allez. Oups là. Excusez, il y a eu une petite coupure, mais vous n'avez pas de... Pas pendant le montage du travail. J'ai entendu le bip de mon téléphone qui me disait qu'il n'y avait plus assez d'espace sur la carte mémoire du téléphone. Ah oui, cet album m'a pris beaucoup de vidéos. J'ai fait les tutos gel presse, le tuto de la boîte Mix & Media. Donc, il y avait beaucoup de vidéos assez longues sur mon téléphone. Donc, il a fallu que je fasse un petit peu de vide. Donc, j'ai vidé ce qui était déjà publié de façon à pouvoir continuer mon album. Voilà. Donc, on revient à nos moutons. On a monté la 4e page. Maintenant, il nous reste à mettre la dernière, 5e et dernière page. Je vais essayer de mettre un peu plus loin mes pages. Et je viens poser ma 5e page comme ceci. Et derrière, il nous reste, quand elle est collée, il nous reste le même espace que dans les autres, c'est-à-dire 1,5 cm entre notre couverture et notre page. Si nos pages sont bien collées, vous avez un espace régulier d'1,5 cm devant, 1,5 cm entre chaque page puisque c'est notre pâte de collage, et on a la même chose à la fin. Allez, on en colle la dernière page. Mon téléphone m'a fait un peu peur. Alors, heureusement que j'ai entendu le bip. Je me suis dit, c'est pas vrai que je vais encore avoir un souci de vidéo. Mais non, c'est juste, il m'avertissait qu'il n'y avait plus de place sur la carte mémoire. Heureusement que je ne suis pas complètement sourde, je l'ai entendu. Excusez-moi. Vous voyez, je tousse toujours à moins, mais mes poumons ont bien du mal à se remettre de mes infections à répétition. Et voilà. Et on vient coller donc la dernière page derrière la 4e, comme on l'a fait pour les autres. On ne descend pas à la cave, on ne monte pas au grenier. Et on se place juste derrière. Et voilà. Et vous voyez, derrière, on a juste notre 1,5 cm, comme entre chaque page, d'aisance entre notre dernière page et notre couverture. Voilà, donc à ce niveau-là, maintenant, on va laisser notre album sécher, de façon à ce que nos colles prennent bien. On le laisse comme ceci. Moi, vous le savez, je le ferme et je le pose debout sur... je l'appuie contre quelque chose sur mon bureau. Et on va préparer, donc, je vais couper cette vidéo pour en refaire une autre pour tous les livrets intérieurs si vous souhaitez l'avoir.
Après, si vous ne la voulez pas, cette vidéo, vous n'serez pas obligé de la regarder. Vous savez faire vos livrets intérieurs. Je vais essayer d'en faire des grands un peu fantaisie pour les espaces où on a les bandes. Donc, c'est pour ça que je vais vous le faire en vidéo. Libre à vous après de les regarder ou pas. Et j'ai fait un oubli. J'ai oublié de mettre mon crochet pour le bijou l'album. Ah ben voilà. Je devais le faire avant de monter mes pages. Alors, si vous regardez la vidéo avant de monter vos pages et que vous voulez un bijou d'album, n'oubliez pas de mettre votre petit crochet. Je trouverai une autre astuce. J'en mettrai un qui se met extérieur pour mettre quelque chose sur cet album. Voilà. Un oubli que j'aurais pas dû faire. Après, c'est pas un oubli grave, ça n'entache pas l'album, mais quand on veut un bijou, il vaut mieux accrocher le fermoir avant de monter les pages. Voilà, donc je vous mets je vous coupe cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour faire les livrets. Je prépare tout et je vous reprends. Merci, à tout à l'heure.